Bonjour, ici Guillaume et bienvenue dans cette deuxième vidéo de formation pour le logiciel Tweetocache. Vous allez apprendre aujourd'hui comment comprendre et tirer pleinement parti de l'ensemble des indicateurs et des métriques qui sont présentes dans votre tableau de bord. On va commencer par se connecter, donc dans un premier temps vous allez utiliser l'adresse email et le mot de passe que vous avez défini lors de votre première visite. Nous voici dans le tableau de bord, donc il s'agit ici de la vue générale. Sur la première ligne, on vous présente 4 indicateurs qui vont nous présenter une vue globale sur les 7 derniers jours. Vos visites, donc quel est le trafic issu de Twitter qui a été fait sur votre site web. Donc ici sur les 7 derniers jours, 5062 personnes se sont connectées et on observe en bas le détail jour par jour. On retrouve également la vision au niveau de nos followers, donc sur les 7 derniers jours, 350 personnes ont été amenées à nous suivre. On retrouve jour par jour le détail de vos nouveaux followers et des personnes qui vous auront quitté. Ensuite, une vision globale au niveau des tweets et des mentions. Donc sur les 7 derniers jours, 119 tweets ont été partagés ou retweetés par votre audience. Et on retrouve jour par jour le détail de ces tweets ou mentions. Et enfin, au niveau de vos favoris, on a à nouveau le détail jour par jour. Passons maintenant à la suite du tableau de bord. Donc on retrouve sur cette deuxième ligne un graphique qui présente la vue éclatée des résultats jour par jour. Donc il est présenté vos nouveaux favoris, les nouveaux retweets et mentions, les nouveaux ajouts dans des listes, et on retrouve également le graphe des visites, qu'il s'agisse de visites tout trafic confondu ou des visites Twitter. La courbe verte croissante, quant à elle, présente jour par jour la vue arrêtée du nombre de vos followers. Ce premier camembert représente la vue globale des stimulations qui auront été générées. Pour rappel, le fait d'ajouter un internaute dans une liste va généralement notifier cet internaute et on utilise ainsi ce procédé afin de titiller un peu les personnes que vous voulez amener à vous. Ainsi, sur les 7 derniers jours, 3874 personnes auront été rajoutées dans des listes. Ensuite, le principe de follow générant aussi une notification. On va utiliser ce procédé pour stimuler les personnes que l'on souhaite capter. Enfin, l'ajout de tweets en favoris stimulant quasi à chaque fois les personnes intéressées. On a utilisé ce procédé et durant les 7 derniers jours, 3255 personnes auront été stimulées via cette approche. Ensuite, maintenant que l'on vient de traiter les procédés de stimulation, on va s'intéresser au nombre de personnes qui auront été sensibles à nos stimulus. Et ainsi, durant cette dernière semaine, 55 de nos tweets auront été mis en favoris. On observe également 119 retweets ou mentions de la part de notre audience. Et enfin, 465 nouveaux followers. Parmi ces 465 nouvelles personnes qui nous suivent, on ne tient pas compte des personnes qui nous auront quittés entre-temps. Et enfin, si vous voulez connaître l'impact du trafic sur votre site web, ce dernier camembert présente le ratio de visite des visiteurs Twitter versus les visiteurs des autres sources. Donc pour information, sur ce site, 90% des visiteurs proviennent depuis Twitter. Il s'agit sûrement d'un cas particulier puisque l'ensemble de l'audience de ce site a été bâti grâce à cette stratégie des robots Tweetocache. Maintenant, si vous voulez connaître l'ensemble des sources que vous êtes en train de capter et connaître le degré d'avancement parmi ces sources, vous pouvez les suivre en haut. Si vous voulez configurer de nouvelles sources, vous êtes capable de venir modifier vos choix en cliquant sur le bouton « Configurer mes sources ». Vous êtes alors redirigé sur cette page que vous avez déjà complétée et pour rappel, vous êtes capable de saisir ou de modifier facilement de nouvelles sources. Également, si vous n'avez pas encore défini votre compte Google Analytics ou que vous souhaitez le reconfigurer, vous êtes capable de le faire via cet onglet. Enfin, si vous voulez piloter votre abonnement, donc il s'agisse de votre plan que vous utilisez ou changer de formule, vous avez les différents onglets qui vous sont accessibles. Voilà pour aujourd'hui, j'en ai fini pour cette présentation d'un tableau de bord avec des données alimentées. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou si vous avez des axes d'amélioration de l'outil. Merci et à très bientôt.